a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les 5 youtubeurs et youtubeuses que je préfère. Il s'agit de la partie numéro 2 que je voulais filmer depuis plusieurs mois et que j'ai encore une fois décalé, puis décalé et encore recalé. Donc ça va être un pur freestyle, je n'ai rien noté, je n'ai rien préparé. Donc si je me mélange à un moment, vous comprendrez pourquoi. Avant de commencer cette vidéo, vous pouvez certainement voir à ma tête et à ma voix que je viens de me réveiller. Vous me voyez à mon état naturel. Voilà. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like avant de partir, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et activer la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est parti. Alors, première personne que je souhaite mentionner dans cette vidéo, il s'agit de Simon de la chaîne Simon Vandem. Presque 30 000 abonnés sur YouTube, me donne de l'inspiration pour certaines vidéos. Il fait des vidéos divertissement, des story time, des vidéos assez fun, notamment sa dernière vidéo sur le fait qu'il a cherché son nom sur Google. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. Simon, c'est quelqu'un que j'adore énormément, je le suis depuis le début de sa chaîne YouTube. Alors, donc Simon Vandem. Ah putain, trop bien, Google, ils m'ont fait une fiche info. Donc Simon Vandem, né à Chalon-sur-Saône le 12 mars 2000, est un vidéaste français. Je suis mort vidéaste. J'aurais pu mettre youtubeur quand même. Ouais, fiche info, je sais pas si vous voyez, genre c'est comme les chanteurs là, quand tu tapes, je sais pas, genre Aya Nakamura, et ben genre vous voyez, il y a marqué auteur, compositrice, interprète, et ensuite il y a plusieurs rubriques en mode aperçu, écouter, vidéo, tout ça. Et genre du coup pour moi il y a marqué aperçu, et j'aime trop, il y a marqué vidéo. Et du coup on voit mon clip là, mon clip que j'avais fait du coup au lac des Golettes, et certaines de mes vidéos et tout. La vidéo avec Shime, oh on adore, elle était trop bien. Ensuite, qu'y a-t-il? Premier résultat, évidemment Wikipédia. Maintenant j'ai une page Wikipédia, attention hein, ça rigole plus. Simon Vandem, anciennement connu sous le pseudonyme Simon VM, biographie. Certaines vidéos ont engendré des controverses, telles que celle où il a passé 24 heures avec une sans-abri et pour laquelle il a ouvert une cagnotte Litchi qui a récolté plus de 6400 €. Cette cagnotte sera annulée, la vidéo supprimée et Vandem, ils m'ont même pas respecté, ouais, j'ai même pas mis Simon Vandem genre. Et Vandem tournera une vidéo d'explication pour éclaircir la situation. Collaboration. En février 2019, il fit une vidéo avec l'ex-présidente du comité Miss France, Geneviève de Fontenay, puis en mai de la même année, il avait invité la chanteuse Shime. Je me sens grave, comment dire, un monument historique là, genre je suis sur Wikipédia, genre en février, nanana. Moi, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Ensuite, deuxième personne que je souhaite mentionner dans cette vidéo, il s'agit de Malou, de la chaîne Malou, voilà. C'est une femme que j'admire énormément, qui traite différents sujets de société, notamment le sexisme, l'harcèlement sexuel, l'harcèlement moral, et aussi a fait des vidéos assez fun, notamment sa dernière vidéo se meubler pour pas cher. J'ai beaucoup aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos, je vous aurais mis le lien de cette vidéo. Bon, j'ai pas l'habitude, donc ne jugez pas s'il vous plaît, j'ai pas du tout l'habitude d'être avec un objectif comme ça. Ça résonne parce que comme vous le voyez, c'est grand chez moi et je n'ai pas les moyens de tout meubler. D'ailleurs, c'est le sujet de la vidéo. On se retrouve en mode vlog, mais me jugez pas, vous avez déjà vu que j'ai fait la vidéo précédente, c'était aussi un vlog, mais voilà. Deuxième fois que je fais ça. On verra ce que ça donne quoi. C'est dimanche, je suis seule chez moi, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion parfaite pour vous faire la vidéo que je vous ai promis déjà il y a pas mal de temps sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, suivez-moi, parce que c'est cool, parce qu'on se marre et parce que je dis beaucoup trop de bêtises. Mais du coup voilà, j'ai envie de vous montrer comment on peut totalement, en étant en coloc ou seul, se meubler pour pas cher. La première étape, votre entourage a d'office des meubles dont il se débarrasse. C'est une évidence. Et moi par exemple, eh bien j'ai contacté ma famille pour essayer d'avoir un salon. Je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait ma mère se débarrassait de son vieux canapé. C'est un canapé en angle, du coup c'est très pratique en coloc. Il est un peu abîmé, clairement, il arrive à la fin de ses jours et je sais qu'il va finir sa vie de canapé dans cet appartement. Donc il est plus que convenable. Ici on voit qu'il y a quelques petits accros ici dans le coin, mais franchement à part ça il est grand, il est confortable. Il y a une autre partie là-bas qu'on peut mettre ici si on a envie de trop de potes et qui veulent dormir. Et puis il y a aussi cette table de salon qui est plutôt classique, mais encore une fois qui reste très convenable. Et en gros c'est une table de salon que ma mère a depuis 15 ou 20 ans je crois.
Franchement, allez voir votre famille, c'est sûr et certain qu'ils débarrassent de certaines pièces importantes. Donc franchement, les pièces principales de mon salon, bah, je les ai reçues. Puis ça, franchement, c'est pas très cool. On va continuer avec la salle à manger. La salle à manger aussi, je l'ai pratiquement entièrement reçue. Je vais vous montrer les chaises. Ces chaises-là, je les adore en plus. Je les trouve vraiment très belles. Elles sont confortables. De base, elles coûtaient pas cher, mais je les ai eu gratos. Pourquoi? Parce que mes meilleurs potes sont séparés parce qu'ils voulaient refaire toute la déco de leur maison. Bah voilà, ils me l'ont proposé. Ils ont dit, bah écoute, on comptait pas forcément changer maintenant, mais si toi ça t'arrange, pourquoi pas? Parlez-en autour de vous, les gars. Les chaises, j'en ai eu 5 ici, 5 chaises, gratos. Et pareil pour ce meuble là derrière. Je suis pas habituée au vlog, hein, ça se voit. Hein. Ce meuble là. C'est un meuble super connu d'Ikea. Je l'ai eu gratos parce qu'ils l'ont depuis super longtemps. Il est vraiment abîmé sur les côtés. Il suffit d'une bombe de peinture. Vous repeignez comme vous voulez ou bien ou pas d'ailleurs. Vous le poncez. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même le recouvrir avec des autocollants. Vous savez, des autocollants sur tout le long. Bah vous avez un nouveau meuble. Et franchement, moi, ça a été super pratique parce que vu que c'est des grands espaces, vous entendez, ça résonne. Donc il fallait meubler un minimum pour que ça soit pas comme un hangar. Et ici, je peux ranger plein de broles. C'est trop cool. Alors évidemment, faites le tri entre ce qui est utilisable ou pas, ce qui est vraiment trop abîmé. Ici par exemple, le meuble blanc, il le trouvait très abîmé de partout parce qu'il a fait beaucoup de déménagements. En réalité, moi je me suis dit, il est abîmé, mais c'est les endroits où ça se voit pas. Et au pire des cas, je le repeins. On s'en fout, moi je prends. Donnez. Balou, elle a plus de 50 000 abonnés sur YouTube. D'ailleurs, je te félicite, t'as enfin passé la barre des 50 000. J'ai découvert Malou grâce à la vidéo « Je suis une femme et je vous emmerde ». Les sujets que j'aborde, les sujets que d'autres femmes abordent en vidéo, en post Instagram, sur Twitter, que ça soit même l'actualité, des lois qui sont votées contre la liberté de la femme, que ça soit des faits divers même absolument ignobles commis sur des femmes. Tout ça montre juste que la société est loin d'être aussi développée que ce qu'elle dit être et surtout que la place de la femme dans la société est absolument exécrable. Je trouve ça très dommage qu'encore aujourd'hui on doive, nous, les femmes, se battre pour avoir une place dans la société, pour avoir des droits et pour avoir une liberté. C'est demander à la victime de se battre pour ne plus être une victime finalement. C'est demander aux minorités de se battre pour ne plus être des minorités. C'est demander aux personnes discriminées de se battre pour ne plus être discriminées. Et ça, c'est totalement inadmissible. Pourquoi, même si heureusement ça commence doucement à changer, aujourd'hui pour être une femme, il faut encore ressembler au magazine. Faire un 36-38, ni plus ni moins, avoir le ventre plat, avoir des abdos légèrement apparents mais pas trop, sinon c'est trop masculin. Avoir des seins ronds, ni trop gros, ni trop petits, naturels mais qui tiennent tout seuls. La taille fine évidemment, mais des formes. Mais pas des formes n'importe où. Ah non, il faut des fesses, des hanches, des seins, mais pas de ventre, pas de cuisses. Être ni trop grande, ni trop petite. Avoir les dents blanches et alignées, les lèvres pulpeuses, mais pas trop. Tu dois avoir la police sans vergeture et sans cellulite. Ah ouais, et tout ça doit être naturel. Si on est aidé par une certaine médecine esthétique ou chirurgie esthétique, là, on vaut de la merde, clairement. Il faut être perché sur des hauts talons aiguilles, mais savoir suivre le rythme dans la rue. Il faut avoir les ongles colorés, mais pas des faux, sinon on est une pute. Avoir les jambes toujours toutes douces, jamais de poils, nulle part, mais un petit peu quand même, sinon on est clairement une actrice porno. Il faut se montrer, mais pas trop. Si tu portes le voile, tu es clairement une femme soumise. Par contre, si tu te montres un petit peu trop au goût de la société, là, tu es ce qu'on appelle une salope. Je voulais faire une vidéo réaction depuis plus d'un an maintenant. Sauf qu'en fait avec mon ordinateur j'avais du mal à exporter la vidéo. Elle était prête et tout. Je me rappelle, si je me souviens bien, avec le montage etc. La vidéo durait plus de 30 minutes. Sauf qu'en fait avec l'ordinateur, avec la puissance de mon ordinateur, je n'ai pas pu sortir cette vidéo. Donc je suis dégoûté. Je vais voir pour la refaire. Même si là maintenant la vidéo elle date, bah, je vais le faire quand même. Malou, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Voilà. Ensuite, troisième personne que je souhaite mentionner dans cette vidéo, il s'agit d'Alison de la chaîne Ali Fantasy. Alors, Alison, je la suis depuis maintenant 5 ans et demi, 6 ans maintenant. C'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui est très drôle, qui a un humour assez décalé. Elle propose des crash tests, elle propose des vidéos un peu plus sérieuses. Pardon, j'arrive même pas à parler français. Elle propose des vidéos un peu plus sérieuses, notamment une vidéo sur la pilule. Donc les filles, si vous êtes intéressées
par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vous aurai mis le lien. Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur la contraception comme vous l'avez vu dans le titre. Alors je parle peu de contraception sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo par le passé où je vous expliquais en fait que je prenais la pilule, que ça se passait très bien et qu'au contraire la pilule m'avait aidé pour certaines choses. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos parce que je pense que vous comprendrez mieux celle-ci. Je vais tenter de vous expliquer les différents moyens de contraception que j'ai pu tester, que mes amis ont pu tester. Je vais vous faire une liste non exhaustive, hein, les plus répandus, et j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc je vais commencer avec le moyen de contraception que je connais le mieux et celui que je prends encore aujourd'hui. Il s'agit de la pilule. Donc la pilule est un contraceptif hormonal. Vous ingérez des hormones qui bloquent en fait votre ovulation, moyennant quoi vous ne pouvez pas tomber enceinte. J'ai commencé à prendre la pilule vers 17 ou 18 ans. J'avais vu ça avec mon médecin généraliste et c'est vrai qu'il n'avait pas été d'excellents conseils, il n'avait pas été mauvais non plus, mais j'aurais peut-être aimé savoir certaines choses à ce moment-là, et il me l'a prescrite parce que je lui ai demandé, mais il ne m'a posé aucune question. Donc aujourd'hui, si moi j'avais 17 ou 18 ans, je me conseillerais plutôt d'aller voir une sage-femme, d'aller au planning familial, pourquoi pas, ou à un gynéco directement, mais c'est vrai que parfois les médecins généralistes, puis on n'est pas toujours très à l'aise, mais oui, comme je vous disais, j'ai jamais eu de problème avec la prise d'hormones. Je ne fume pas, extrêmement important, parce que je vois beaucoup de filles autour de moi qui prennent la pilule et qui fument. Alors non, c'est une contre-indication, vous ne devez pas fumer. Moi je sais que j'ai changé 2 fois de pilule. En fait la toute première fois, justement, quand je suis allée voir mon médecin, j'ai pas trop osé dire que je voulais la pilule parce que je commençais à avoir une vie sexuelle et que j'avais un copain, donc j'avais dit que voilà, je voulais prendre la pilule parce que j'avais de l'acné, ce qui n'était pas du tout vrai à l'époque. Donc il m'avait prescrit une première pilule, puis au bout de 3 mois je me suis rendu compte que la pilule avait un certain coût, donc je suis retournée le voir et à ce moment là il m'a prescrit la pilule que je prends toujours aujourd'hui. Je veux pas vous donner le nom, hein, ça ne sert à rien, mais d'ailleurs j'ai encore des amis qui autour de moi souffrent d'acné. Donc il faut savoir que l'acné est une maladie, je crois que c'est la première maladie de peau en France, donc ça ne touche pas que les adolescentes, il y a des femmes adultes qui ont de l'acné, et aujourd'hui il existe des pilules qui sont là et qui traitent réellement et l'acné et qui sont réellement des contraceptifs. Donc il y a ce double emploi. Je sais que justement mon gynécologue m'en avait parlé parce que il y a quelques mois je suis allée le voir pour éventuellement changer de pilule. En fait je souhaitais passer à une pilule qui me stoppe les règles parce que je suis assez inconfortable avec mes règles. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, et personnellement en fait j'ai tendance une fois de temps en temps à enchaîner mes plaquettes, c'est-à-dire que ma plaquette fait 21 jours et hop j'en prends directement une deuxième sans faire de pause, parce que parfois ça nous arrive toutes, on est à un moment précis, on ne veut pas avoir ses règles à ce moment là, et c'est vrai que c'est pas très bon de faire ça. Donc j'ai déjà pensé à changer de pilule, j'en ai parlé justement, il m'a parlé de ces nouvelles pilules qui arrivaient sur le marché. Donc là je m'adresse aux filles qui me regardent et qui ont de l'acné, qui souhaitent un contraceptif hormonal, encore une fois je le répète. Maintenant vous avez ces pilules qui ont un réel double emploi contraceptif et qui soignent l'acné de légère à modéré je pense, et c'est vrai que pour certaines l'acné est quelque chose d'extrêmement handicapant. Alison, je l'ai suivie pendant qu'elle était encore au Canada, donc tu vois, ça remonte un peu. Alison, si tu passes par là, je t'aime fort. Mouah. Ensuite, 4e personne que je souhaite mentionner dans cette vidéo, il s'agit de Femme Ébène. Fifi, c'est une personne qui est très drôle, c'est une grande folle, mais je l'adore. Elle fait des vidéos story time. Ah oui, by the way, à chaque personne que je mentionne, je vous mets un extrait vidéo dans le montage, comme ça vous voyez qui est chaque personne que je mentionne. Fifi, si tu passes par là, je t'embrasse très fort et sache que tu es une femme forte. Alors ceci étant dit, mes louloumis, là je suis venue pour vous parler un petit peu, vous filmer une petite vidéo vite fait, histoire de prendre un peu la température, vos retours. J'ai vu que beaucoup ont apprécié, d'autres moins parce qu'il y a des puristes en mode non, reste dans l'autre concept, on kiffe. Donc voilà, moi j'essaie d'apporter vraiment une nouvelle ère, un nouveau goût, et j'espère que ça va vous plaire, vous allez dans ce sens. Maintenant, moi, honnêtement, je suis venue aussi voir un peu qu'est-ce que vous attendez de moi, parce que j'ai vraiment besoin de vous. Vous savez, j'essaie de mettre beaucoup de choses en place et j'ai besoin de vos retours pour voir ce que vous avez envie que je joue, si vous voulez que je joue des personnages un peu plus comiques. Changement capillaire, rien à foutre, abat les problèmes et les infections, vivons!
pour la liberté du peuple. Ça te fait une homme portée et c'est clair suffisamment. Ou des trucs un peu plus sérieux. Avec moi-même. Avec toi. Non, mais en fait, t'as rien compris. T'as compris avec personne, chérie. Ou une combinaison des deux, enfin tout dépend de vous. Donc j'attends vraiment de vous des retours et j'ai besoin d'inspiration concrètement parce que j'ai des idées. Pourquoi votre avis compte pour moi? C'est parce que concrètement tout ça je le fais pour moi bien sûr, mais c'est surtout pour vous. Enfin cette qualité, la mise en place, le fait que j'ai envie de me surpasser, c'est pour vous que je le fais. Donc vraiment n'hésitez pas à donner toutes les idées, même si vous voulez que je joue le grizzly ou quoi. Franchement, lâchez-vous. Moi et mon équipe que j'ai mis en place, on essaiera de voir ce qu'on peut faire et de faire ça vraiment au mieux pour que vous soyez contents. Ensuite, prochaine ou prochain youtubeur que je vais mentionner dans cette vidéo, il s'agit de Mimi de la chaîne Mimi Signature. C'est une youtubeuse française installée au Québec que j'aime énormément. Elle a beaucoup d'humour. Je trouve qu'elle c'était une femme exceptionnelle. Je trouve que lors de ses vidéos FAQ, notamment la dernière, j'ai beaucoup été touché par son histoire. Voilà, j'en perds mes mots, je suis désolé. Donc elle propose des vidéos Get Ready With Me, elle propose des vidéos Chit Chat, Make-up, elle propose des revues, elle propose des Full Face Friday. Donc tous les vendredis, elle fait comme une sorte de Get Ready With Me avec des produits, des nouveautés, etc. Et j'aime beaucoup, j'aime énormément son contenu. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce Full Face Friday. Un Full Face Friday un petit peu particulier, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, je vais me préparer, donc je vais me maquiller et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. En gros, c'est un Get Ready With Me Chit Chat dans lequel je vais répondre à plein de questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, mais qu'attendez-vous? Mais courez, venez me rejoindre, on s'amuse comme des fous là-bas. Alors, il y a beaucoup de questions sur comment es-tu venu au Canada? Pourquoi avez-vous décidé de venir vivre au Canada? J'ai déjà répondu à cette question dans d'autres questions-réponses, donc c'est très long, ça mériterait une vidéo en soi, mais si vous avez envie d'avoir des pistes de réponse, je vous invite à aller voir les premières vidéos que j'ai fait à ce sujet-là, donc ce sera dans la barre d'informations. Ce que je peux vous dire et vous répéter, c'est que en fait, j'ai envie de dire, je n'ai pas choisi le Canada. Je suis venue rejoindre Driss qui faisait ses études ici dans les années en 2000, donc lui, après le bac en 98, il est venu directement faire ses études d'abord à Montréal puis à Québec. Et moi j'ai terminé mes études en France. Je savais absolument pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais plus être en France. J'ai grandi en France toute ma vie, donc j'aime ce pays, hein, c'est mon pays presque natal. C'est pas mon pays natal parce que je suis née au Maroc, mais j'ai quitté le Maroc quand j'étais bébé, donc j'ai jamais grandi au Maroc, j'ai grandi en France, en France avec ma maman et mon beau-père. Et donc je suis venue rejoindre Driss qui faisait ses études parce que d'abord je suis tombée amoureuse du Québec. Quand je venais le voir faire ses études ici, quand je venais le visiter, je suis tombée littéralement amoureuse du Québec, de la vie au Québec, des gens au Québec, de la manière d'être, de la simplicité des choses ici. C'était tellement simple et puis tellement sécuritaire, tellement je me sentais en sécurité, je me sentais libre aussi. Donc le Québec s'est imposé à moi, surtout qu'il y avait à l'époque, alors je sais pas si ça existe encore, mais des accords France-Québec, c'est le pain pot que je cherchais. Donc ça me permettait d'étudier pour le même prix que mes études en France. En plus de ça, se loger coûte beaucoup moins cher ici qu'en France, donc j'étais vraiment gagnante sur toute la ligne. Et donc voilà, je suis venue faire mes études au Québec, à l'université à Laval. J'ai fait donc un baccalauréat, ce n'est pas le bac français, hein, c'est bachelor en communication publique. Et à la fin de mes études, j'ai commencé à travailler en agence de publicité ici à Québec. À l'époque, je rêvais de partir vivre à Montréal, sachez-le, c'était un de mes grands rêves qui ne s'est pas réalisé. Mais finalement, au final, j'aime beaucoup vivre ici. Donc voilà comment je suis arrivée au Québec. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je sais qu'elle a été très très courte. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Snapchat et TikTok.
Je vous mets également tous les Instagram des youtubeurs et youtubeuses que j'ai mentionnés en barre d'infos. Là, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.